Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut. Ouais, tu peux enregistrer si tu veux. Tu veux prendre ton micro? Comment tu t'appelles? Nicolas Saint-André. Startup. Alors, qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Du coup, j'ai un projet qui s'appelle Opportunity Quest. Ouais. On s'est rendu compte que 42% des startups ont tendance à se planter par manque de product market fit ou parce qu'ils sont sur des projets avec leur capacité et leur techno sans forcément trouver les clients. Ouais. Donc l'idée, c'est de prendre une méthode scientifique qui a été créée par l'Université Polytechnique Fédérale de Lausanne, donc par le cabinet de l'innovation, et combiner ça avec un peu d'intelligence artificielle. Donc c'est en gros 3 sprints. On fait le premier pour diverger, on revoit les capacités, le segment client et le domaine d'application. Ensuite, on fait en deuxième partie l'évaluation de chacune des opportunités qui les intéressent. Et en dernier, on fait un petit plan agile pour savoir vers quelle opportunité se tourner, vers quoi growth et vers quoi faire des backups pour éviter les pivots imprévus. Et du coup, on est en train de lancer ça. On a un projet en fin d'année avec InnovSpace, donc à Isae, pour faire un projet pilote, puisque Where2Play s'est éprouvé depuis quelques bonnes dizaines ou quinzaines d'années. Mais Where2Play avec l'IA, c'est très nouveau. Et même, on a fait un pitch il n'y a pas longtemps devant une cinquantaine de certifiés. Et ils étaient tous assez étonnés que l'IA puisse aider là-dedans. Ok. Et alors, c'est quoi tes enjeux du moment? Donc là, c'est savoir vers quelle cible se tourner, puisque j'ai pas mal discuté avec William des différentes possibilités. Est-ce qu'on se tourne vers les incubateurs, vers les VC, vers des programmes intrapreneuriaux, ce genre de choses-là. Et donc, la première question que je m'étais notée pour te poser, c'était surtout vers qui ça paraît le plus pertinent. Parce que pour le moment, on vise les incubateurs, d'où William et d'où InnovSpace. Mais c'est vrai qu'on n'est pas sûr de notre cible. Le truc en plus, surtout, c'est que nous, on a un adage un peu terrible en tant qu'investisseur. On dit les bons entrepreneurs n'ont pas besoin de toi et les mauvais ne t'écoutent pas. Et donc, en fait, une fois que tu as dit ça, ça veut dire que l'outil que tu vas leur servir, même s'il est génial et même s'il peut tout résoudre, en réalité, les gens qui sont pas bien câblés pour le faire, ils l'utiliseront pas. Ouais. Ils en feront pas un bon usage. Et ça, c'est 80% des boîtes. Et les 20% restants, ils en auront besoin, certes, mais comment tu vas le monétiser, prendre de l'argent et tout dessus, en fait, c'est quand même hyper technique, quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les boîtes de conseil qui existent, c'est des boîtes qui, finalement, bossent avec des ETI, sur des verticales bien identifiées, avec du delivery, où ils placent des hommes dans les boîtes, parce qu'en fait, sinon, ils ne gagnent pas d'argent. Ouais. Tu vois, si les boîtes de conseil vendaient le conseil, mais sans vendre les gens avec le conseil, ils ne gagneraient pas de thunes, tu vois. Et c'est pareil, c'est ce que fait Palantir et d'autres, quoi. Donc, l'idée, justement, c'est qu'on a... Enfin, Stéphane, donc, mon associé qui n'est pas là, lui, ça fait 7 ans qu'il fait avec les PME et ETI, donc il a fait Flyability en Suisse, qui est à 50% du marché, de l'inspection nucléaire, etc. Donc faire de la diversification, on sait faire et c'est assez accessible, mais il est en fin de carrière et lui, il aimerait aider les startups à se lancer et à éviter qu'elles se plantent. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, les incubateurs, on a trouvé, donc notre business model, c'est tout simplement faire des ateliers. Et pourquoi il ne veut pas aider les boîtes qui réussissent à cartonner encore plus, plutôt qu'aider les... Tu vois? L'idée, c'est d'aider les startups, parce qu'on est dans l'univers startup, on est paumé à Carcassonne et on essaye d'aider les gens à se lancer. Après, on s'est dit, bon, si cette année ça marche pas avec les startups, on retourne vers les PME. Mais c'est d'abord essayer quand même ce marché, voir si on peut vraiment apporter de la valeur à des gens qui sont en vrai les futurs chefs d'entreprise. Ouais, mais qui n'ont pas beaucoup d'argent à te filer. C'est ça, c'est pour ça qu'on visait les incubateurs. Qui n'ont pas envie et qui pensent qu'ils peuvent faire. Et en plus, ils pensent qu'ils peuvent faire mieux tout seuls, qu'ils n'ont pas besoin de toi et tout. C'est quand même terrible pour ça. Ouais, c'est sûr. Et c'est mieux de vendre un produit à des gens qui sont éduqués et qui le veulent, plutôt qu'à des gens en fait qui ne le veulent pas. C'est pour ça qu'on on se dit les incubateurs, eux, ont dans leur programme, donc les pousseront à le faire. Mais est-ce que c'est pertinent ou pas? Et demande aux incubateurs s'ils sont contents de l'écoute et de la manière dont leurs incubés travaillent. Tu verras que dans 80% du temps, ils te diront que non. Ouais, c'est pour ça que InnovSpace, en vrai, c'est intéressant vu qu'ils travaillent avec des ingénieurs, donc des scolaires.
Donc ils n'ont aucune idée business, donc ils sont pas mal à l'écoute, mais c'est vrai que... Mais ton produit, il peut aussi être utilisé dans des départements ou dans des boîtes qui marchent déjà sur des nouveaux projets qui lancent. Oui, c'est la diversification. L'exemple, c'était Aguri, ils étaient 50% sur la filière automobile, Ouais. et ils sont tombés à 25% sur la filière automobile, ils sont attaqués au milieu du jouet parce qu'ils faisaient des polymères. Donc ils ont trouvé un marché auquel ils n'auraient jamais pensé. Donc ça, on sait faire, mais est-ce qu'on peut trouver un moyen d'aider soit les VC à valider leur boîte ou les incubateurs à valider leur start-up pour pas qu'elles se plantent trop tôt. Moi, je pense qu'il vaut mieux aider des gens disciplinés à devenir des champions Ok. plutôt que des rêveurs à croire qu'ils peuvent devenir champions en s'entraînant la moitié du temps que des champions. Tu vois, enfin, il y a un truc. Ouais, je vois le dire. Tu vois, je vois moi, dans le sport, c'est assez flagrant. T'as tous ceux. Donc, je fais un peu de triathlon et mon coach un jour parle avec un mec envoyé. Ce mec lui dit mais moi je veux faire le même score que Jean l'année dernière sur tel triathlon. Elle lui dit non mais c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, on va déjà commencer par fixer un entraînement. On va voir comment tu déroules l'entraînement. Après, on va voir de quoi tu es capable. Et après, je vais te dire ce que tu peux faire. Et en fait, ce mec-là n'a jamais réussi à faire le score parce qu'en fait, il était buté sur ce rêve sans comprendre qu'il fallait se donner les moyens et que les gens qui ont les capacités de se donner les moyens, en fait, sont moins importants que ça, quoi. C'est vraiment une vraie discipline, une vraie résilience, tu vois. J'imagine bien. Et donc, tes startups, c'est la même chose. Okay. En fait, tu es en train de filer une Ferrari à un mec qui vient d'apprendre à conduire avec une Twingo, quoi. Moi, je veux bien, mais... Putain, mais file ça plutôt à quelqu'un, tu vois, qui sait conduire et qui saura comment faire. Ça marche. Merci beaucoup pour tes conseils. Avec plaisir. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de La Machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.